Bonjour à tous et bienvenue sur Random Reviews. On se retrouve aujourd'hui pour une micro vidéo. Je vais juste vous parler rapidement d'une bague d'adaptation de chez KF Concept qu'on peut trouver sur Amazon ou sur AliExpress qui va vous permettre d'adapter du Pentax K, mais n'importe quoi, hein. Si vous avez du Canon ou autre, il suffit de trouver la bonne bague, vers du Sony monture E. Donc ici c'est écrit Nex puisque c'est compatible avec les Nex 3, Nex 5 et compagnie, mais c'est une monture E, donc je vais pouvoir le monter sur mon Sony Alpha 5000. À gauche, ici, j'ai un objectif Pentax assez vieux, puisqu'il appartenait à mon père, il a une trentaine d'années, on va dire, d'une très bonne qualité. C'est un 200 mm SMC, très quali, focale fixe, hein, donc du bon matos à l'ancienne, comme on dit. D'ailleurs, c'est made in Japan, là où aujourd'hui les choses ne le sont plus. Allez, bisous, ça c'est cadeau. L'idée était de dire qu'un 200 mm, j'en ai pas besoin tous les jours. Je vais peut-être pas en acheter un, surtout vu les prix des 200 mm chez Sony. Pourquoi pas un jour. Tout du moins pour l'instant, je n'ai pas l'utilité. Et j'avais envie de réutiliser un petit peu tous les vieux objectifs que j'avais en stock, puisque là, actuellement, j'ai le 200 mm, mais j'en ai pas mal d'autres que j'ai récupérés, parce que bon, mon père aimait la photo, j'imagine que vous avez vraisemblablement quelqu'un qui a aimé la photo dans votre entourage, un cousin, un grand-oncle, ainsi de suite. Vous pouvez récupérer ces objectifs, et avec ces petites bagues d'adaptation, les utiliser sur votre appareil récent. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça va se faire. C'est très très simple. Vous enlevez le petit capuchon protecteur, hein, comme d'habitude. Vous alignez les points rouges, si je le retrouve, voilà, ici, de la bague, et de l'autre côté, sur l'objectif. Voilà. Forcément, je ne vais pas réussir. Ah, si, ça marche. Bon. Vous tournez, et c'est fini. Maintenant, je vais vous montrer avec le Sony comment ça se passe. On va essayer de pas trop faire de cochonneries parce que c'est quand même un petit peu sensible. Ici, c'est le 16 mm standard de chez Sony. Suffit juste maintenant de l'enlever, de le mettre de côté. Hop là, le capuchon. De prendre et de venir insérer, s'il veut bien. C'est un petit peu pas évident derrière la caméra. Voilà, le nouvel objectif. Et vous vous retrouvez donc avec un objectif Sony, une bague d'adaptation, et tout ce que vous voulez derrière. Donc là, je suis assez content, on peut tout voir. On peut voir justement le Sony, la bague avec la référence Pentium K Nex, et l'objectif Pentax. C'est très très sympa à utiliser. C'est-à-dire que, bon, présentement, c'est pas le format le plus compact qui existe, hein. Et c'est du 200 mm, donc c'est à peu près normal. Mais ça a l'avantage d'être une solution très peu chère pour utiliser d'anciens objectifs, et ainsi, on va dire, augmenter la gamme de ce que vous pouvez faire, puisque actuellement, moi, j'avais le 16 mm de chez Sony, j'ai le 18-55 qui est par là-bas de chez Sony aussi, qui était l'appareil du kit, mais j'avais pas vraiment de super zoom de la mort, ni de super macro de la mort, ni d'autres objectifs. J'ai pu en récupérer. Il faut savoir que ces objectifs-là, tous ces objectifs anciens, vous pouvez les avoir à vraiment prix cacahuète sur eBay, dans des brocantes, ou même dans des magasins spécialisés comme Cash Converters et autres. Donc 17 € plus après ce que vous allez payer pour l'autre objectif, c'est assez sympa. C'est-à-dire que celui-là, dans les bons jours sur eBay, vous l'avez à 50 balles. Donc ça veut dire que pour 67 €, vous avez un 200 mm qui fonctionne, je vais vous montrer tout de suite, parfaitement sur le Sony. Donc, bien sûr, vous ne verrez rien devant parce que j'ai pas le recul, quoi. Enfin, bref, vous comprenez le délire. Mais ça marche très bien. Alors, bien sûr, vous perdez toutes les fonctions qu'il y a sur les objectifs Sony. Ça, pas de Optical Image Stabilization, OSS machin truc muche, un focus manuel, une bague de réglage pour l'ouverture manuelle. Mais j'ai envie de dire, tous les pros vous diront, oui, on passe en manuel. Bref. Donc, certes, c'est pas aussi bien que, par exemple, le 18, c'est combien 18-210 de chez Sony. Oui. Mais, 67 balles. Donc bon, faut faire des compromis. Accessoirement, il y a le côté fun de réutiliser des choses à l'ancienne, qui est très très cool. Et, il faut dire aussi, les objectifs à l'époque étaient quand même de bien meilleure qualité que les objectifs d'aujourd'hui. Hormis le très haut de gamme, c'est sûr, si vous faites vos cours chez Sigma, bon bah... Bon, voilà, hein, disons que voilà, je ne suis pas Sigma Leica, donc merci bisous. Hein.
on repassera. Mais là, actuellement, c'est un combo qui n'a pas vraiment coûté très cher, puisque l'appareil photo, le Alpha 5000, je l'ai payé moins de 200 € sur eBay, complet en boîte avec tout ce qu'il fallait. La bague d'adaptation, je l'ai payé 17 €. Lui, je l'ai récupéré, ainsi que d'autres que j'ai récupéré de la même façon que vous pouvez le faire, comme je vous l'ai dit, famille, brocante, eBay, Cash Converters et autres. Et après, on se retrouve maintenant avec un kit super complet. Et je dois encore en avoir dans le coin. Bref. Allez, on va tout sortir. On va tout sortir, faut qu'on ait des gueudins. Lui, d'ailleurs, faut que je commande encore des pièces. Bref, pour celui-là aussi. Pour vraiment pas grand-chose. Ça vous permet de faire varier les plaisirs, de prendre différentes photos dans tous les cas. Typiquement, si j'avais amené mon 16 mm au zoo ou n'importe où, j'aurais pas pu prendre de belles photos d'animaux que je vais vous montrer juste après. Et si j'avais pris mon 18-55 seulement, j'aurais été un petit peu content, mais dire déçu de me dire que j'aurais pu faire mieux. Voilà, 17 €, petite bague KIF Concept, Pentax K de ce côté-là, Vernex, Sony Alpha de ce côté-là. C'est très bon, je vous mets 2-3 photos derrière prises avec cet objectif, cet appareil et mes compétences de Total Newie, et on se retrouve à la prochaine. Salut!